Tout est placé, le décor est placé. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la meutedienne, la famille de pervers narcissiques, le rôle des garçons. Alors, je ne vais pas récapituler la dernière vidéo, elle est encore en ligne, vous pouvez aller la regarder, mais peut-être juste pour entrer dans la matière, nous avons vu que la famille Dienne, c'est une famille très matriarcale, donc en fait, c'est la maman perverse narcissique qui domine tout le monde, qui manipule tout le monde, qui zombifie toute la famille. Aussi, inclusivement, le papa est zombifié, pétrifié, castré par cette femme. Et nous avons aussi vu la similitude aussi avec les vraies hyènes qui sont dans la nature, c'est pareil. Et la femme, la perverse narcissique, a pris complètement les devants et elle soumet tous les membres de la famille justement à son autorité. Et c'est une autorité très stricte. C'est une autorité très sévère. C'est une autorité vraiment communiste. Alors, il y a une seule pensée. Et on a aussi vu que tous ceux des petites hyènes, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, qui sont dans cette famille de pervers narcissiques, ils vont être maltraités. Ils vont être maltraités d'abord par la perverse narcissique maman zombie, la maman hyène. Hein. Il ne faudrait pas oublier le cadre où nous sommes, où nous nous trouvons. Donc, elle va justement maltraiter, elle va dominer, elle va envenimer la vie de ses enfants, la vie de son mari. Et nous avons aussi vu ici que le pervers narcissique complémentaire, papa Yen, le père de famille, disons comme ça, le père de famille, mais en vrai, il n'est plus le père de famille, parce que le père de famille, c'est maintenant la mère, qui est la mère et le père de famille. Comme nous avons aussi vu, les hyènes ont presque un sexe qui est comparable à celui de l'homme. Donc, même dans les ébats sexuels, c'est cette femme, c'est cette dominatrice, c'est cette dame de fer. Hein. Vous connaissez la dame de fer. C'est cette dame de fer qui va dominer son mari, même dans les ébats sexuels. Donc lui, il n'a plus de vitalité, il n'a plus de force. Et on a vu aussi dans la suite que ce papa hyène ou bien ce pervers narcissique complémentaire va complètement se transformer aussi en zombie, en pervers narcissique plein. Mais seulement, il n'a pas l'autorité. Seulement, sa perversion, c'est de se réjouir du mal que justement cette femme, cette maman zombie, cette pervers narcissique inflige à ses enfants, à toute la lignée, à toute la meute dienne. Donc, et puis, nous avons aussi vu que dans la suite, la maman hyène, justement, va chercher une succession, elle va chercher une personne qui peut justement la remplacer. Et nous avons vu que dans la plupart des cas, parce que justement la société est matriarcale, donc elle va choisir une de ses filles, une hyène aguerrie, une hyène qui a beaucoup plus de tâches que les autres. Et elle va justement aussi zombifier, elle va complètement persécuter toutes ses sœurs et ses frères. Et encore pire, ceux qui ont moins de tâches. Celles qui ont moins de tâches. Donc, si vous avez, vous êtes dans une famille pareille, hein, de pervers narcissiques, de meutedienne, où c'est la maman qui domine, le papa, lui, n'a plus rien à dire, alors, soyez-en sûrs que vous ne pouvez pas prendre de l'aide chez le papa parce que lui, il s'est réjoui même déjà, il est complètement perverti, il s'est réjoui de ce mal et lui aussi, il apprend. Il apprend à l'école justement de cette dame de fer. Et cette grande sœur justement, elle va pour déjà dans un premier temps, pour s'entraîner à la perversion narcissique, à la zombification, elle va prendre justement l'exemple de sa maman et de son papa. Comprenez? Elle va voir là-bas comment ça se passe. Comment maintenant le monsieur, hein, le papa, est dominé par la maman.
Et cette maman va justement donner tout le pouvoir à cette grande sœur. On a vu que la plupart des fois, c'est une grande sœur. Seulement, si et seulement s'il n'y a pas eu de fille, alors on va donner ce pouvoir à un homme et c'est lui qui va faire le même travail que cette grande sœur. En fait, le travail, le rôle est le même. Seulement, il y a une différence dans les sexes. Donc, et puis justement, si vous êtes dans cette famille où vous avez moins de tâches, vous êtes très sensible, vous ne pouvez pas accepter tout le mal, donc vous sentez encore plus du mal de ce qu'on fait aux autres, parce que vous êtes hypersensible, alors soyez sûr que c'est vous qui allez plus souffrir. Parce que quand vous allez essayer de vous opposer à cela, opposer à la manipulation, opposer au service et aussi à toutes les brimades, alors vous serez considéré comme une hyène qui a peu de tâches. Parce qu'il faut vous en tâcher. Et vous en tâchez comment? Avec la manipulation. Parce que, comme j'ai aussi dit dans une autre vidéo, vous êtes à l'école de la perversion narcissique avec le zombie grand maître, la maman, et qui a maintenant donné à ce niveau où nous nous trouvons maintenant, parce qu'en fait c'est un récapitulatif de la dernière vidéo, qui a donné justement les pouvoirs, la domination à la grande sœur ou au grand frère. Alors, on va maintenant voir dans le premier élément le rôle maintenant des garçons. Le rôle des garçons. Le rôle des garçons, je vous dis, dans cette famille de pervers narcissiques, où ce sont les femmes, c'est même pas toutes les femmes, je vous dis, c'est seulement deux personnes. Il y a la maman et il y a la grande sœur, ou bien il y a la maman et il y a le grand frère, qui dominent toute la famille, inclus frères et sœurs. Donc, c'est eux qui dominent. Et donc, le rôle des garçons, si c'est une femme qui a justement pris ce sceptre, qui a pris ce bâton de commandement, qui a été très envenimée par la maman déjà, parce que elle a maintenant un autre pouvoir. Elle va commencer à régner et à dominer et à déchirer ses frères. Elle va aussi les mettre sous la domination, justement, pour que ceux-ci ne puissent rien dire. Que ceux-ci ne puissent pas exercer un contre-pouvoir. Donc, dans cette meute d'hyènes, c'est le communisme. C'est la pensée unique. Et la maman, elle est au retrait et elle va toujours exercer un rôle double. Donc, en fait, elle va soutenir cette fille qui est en train de complètement terroriser toute la famille, mais en même temps, on ne la voit pas, on ne sait pas que c'est elle qui envenime encore cette fille. Ouais. Donc, elle est cachée, elle est en retrait, mais elle continue à envenimer sa fille pour que sa fille puisse complètement aussi envenimer tous les autres. Donc, elle va essayer de garder un bon visage parce qu'elle a, on peut dire, elle n'est plus le CEO, donc elle n'est plus comment on dit, voilà, elle n'est plus aux affaires courantes, mais c'est cette fille qui va complètement prendre tous les devants, toutes les décisions de la famille, qui va toujours essayer de s'imposer, je vous dis, même sur le choix aussi des conjoints de ses frères et de ses sœurs. Alors ça, c'est la construction, ça, c'est la politique, ça, c'est l'organisation de cette famille d'hyènes, de pervers narcissiques, de zombies. Et les garçons ici n'ont rien à faire. Les garçons ici sont là pour permettre à ce que cette grande sœur s'entraîne à la perversion narcissique. Parce qu'elle a déjà vu comment ça s'est passé avec son papa. Donc, elle va continuer à manifester, à exercer ça sur ses frères et ses sœurs. Et surtout les frères, parce que les frères, eux, ils seront complètement anéantis. Et ça peut aussi être le contraire, si c'est plutôt un grand frère qui est pervers narcissique parce que cette famille n'a pas trouvé de fille, alors il va faire pareil, il va faire souffrir les sœurs plus que les frères. Alors, nous voyons ici qu'il y aura au deuxième élément une conséquence.
il y a quelque chose qui va se passer. Donc, vous voyez, quand un garçon ou une fille, je vous dis, si vous êtes entré dans cette famille pervers narcissique, cette meutienne, même par alliance, vous avez épousé un des leurs, ou vous avez, je sais pas, voilà, vous êtes en amitié, ou bien vous fréquentez, vous avez des liens parentaux, ça peut aussi être justement de la parenté, des cousins et tout. Alors, on va vous attirer dans le clan. On va vous attirer dans le clan. Hein. Si même déjà il y a eu le cutus de cette grande sœur pour que un des membres de la famille puisse amener quelqu'un dans le clan, parce que c'est cette grande sœur qui doit donner son cutus. C'est elle qui doit accepter, c'est elle qui doit approuver. Et si elle approuve même, elle approuve comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de nourriture. Elle a besoin d'énergie. Elle a besoin de transmettre encore, de figer, voilà, de faire passer son venin à une autre personne. Alors, on va vous prendre, si vous entrez dans cette famille d'une meute dienne par alliance, on va vous prendre, on va vous amener dans le cocon familial, dans la tanière, dans le clan. Et ça se passe aussi beaucoup en Afrique. Ça se passe aussi beaucoup en Afrique. Et comment ça se passe? Ça veut dire que cette hyène, cette petite enfant zombie, si vous êtes un homme et vous allez être en relation avec cette fille ou bien cette femme, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire, par exemple, même dans le lieu d'habitation, elle va vous dire, non, écoute, ce serait peut-être mieux qu'on aille habiter tout près de ma famille. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est cette grande sœur qui est en train de lui mettre, de lui mettre la pression pour que elle vous mette aussi à votre tour la pression et que vous acceptez pour venir un peu plus proche de ce clan, de ce cercle de pervers narcissiques zombies. Pour que vous ne puissiez pas vite vous échapper. Ouais. Et c'est pareil, si vous êtes une femme et vous êtes en relation avec un petit bébé zombie, un petit zombie, disons comme ça, un garçon, hein, parce que lui, il n'a rien à dire, parce que d'abord, c'est tout le monde qui va, c'est sa maman ou cette grande sœur qui va choisir sa femme, ou bien qui va l'accepter, mais on l'accepte pourquoi? Si on ne la choisit pas, parce que si on l'a choisi d'abord premièrement, c'est parce que la maman a aussi vu détecter une faille narcissique chez cette fille qui va entrer maintenant en alliance dans cette famille de pervers narcissiques, dans cette meute dienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais répéter. Alors, si il est bien vrai même que la maman ou la grande sœur pervers narcissique accepte que un de ses fils zombies prenne une femme, d'abord, de un, c'est parce qu'elles ont aussi déjà vu une faille narcissique chez cette femme, chez cette future épouse, ou bien chez voilà, la copine ou la partenaire, la compagne de leur fils. Parce qu'elles voient, elles sentent que celle-ci, elle peut se soumettre. Celle-ci, elle peut se soumettre. Et deuxièmement aussi, elles vont prendre, même si elles ne voient pas ça, elles vont prendre parce qu'elles vont essayer de faire pareil. Dès que cette femme si vous étiez, disons comme ça, si vous étiez dans une famille de pervers narcissiques, ou bien vous êtes encore dans une famille de pervers narcissiques, et que c'est votre maman, c'est votre grande sœur qui vous a forcé, qui vous a indiqué, qui vous a manipulé pour prendre une telle ou telle autre personne, pour vivre avec elle, alors elles vont faire tout à ce que vous ramenez un peu la personne dans le clan. Pourquoi? Pour se nourrir aussi des énergies de cette personne. Comment? Par rapport à vous. Donc, ça va être encore la triangulation. Donc, c'est le même principe. Donc, on va passer par vous, vous le garçon, vous l'homme, votre grande sœur ou votre maman ou votre... Bon, le papa, lui, il n'a rien à dire en fait. Le papa, il est castré, il est mort, il est sur le chaos, il est là, il sait pas, il voit, mais il est zombie, mais il est content seulement de tout ce jeu. Parce qu'il voit tout ce jeu, il est content de ça. Il est zombifié, il est pervers aussi, narcissique.
autant que la maman. Mais lui, il est même complice, il est même plus grave, parce que lui, il ne dit rien du tout à tout le mal qui se passe devant ses yeux. Alors, vous venez, vous entrez justement dans cette famille, et c'est là que la triangulation commence. Vous serez dans un mariage à 3, à 4, à 5, à 6, parce que toute la famille, justement, va vouloir s'imposer dans votre vie de couple. Vous voyez? Donc, on va commencer à vous attaquer ou par rapport à la personne avec qui vous êtes en relation. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, si vous avez intégré cette meute dienne, cette famille de pervers narcissiques, vous n'êtes pas seulement attaqué par la personne avec qui vous êtes, mais vous êtes attaqué par toute la famille parce qu'ils prennent justement cette personne avec qui vous êtes pour vous attaquer, pour l'infiltrer du venin et en même temps pour qu'il vous infiltre aussi du venin. Vous voyez? Donc, en fait, le venin passe comme ça, hein, ça passe partout, dans tous les membres de la famille. Et en même temps, il y a encore un autre rôle double que cette maman joue, parce qu'elle est bien à l'écart, elle observe, mais aussi elle est toujours en train de ravitailler cette grande sœur avec du venin. Et vice-versa. Donc la grande sœur aussi est toujours en train de ravitailler toute la famille. Elle ravitaille aussi sa maman et elle ravitaille ses frères et sœurs. Et la conséquence de tout ça, c'est que les frères, les garçons de cette famille qui sont déjà zombifiés, qui sont déjà complètement castrés, qui sont aussi sous la domination de ces femmes, qu'est-ce qui va se passer? Dans leur vie future, ils vont aussi seulement chercher des perverses narcissiques femmes. Ça, c'est la conséquence. Ce genre de garçons, ce genre d'hommes qui ont été déjà castrés depuis le début, depuis leur enfance, par cette famille de pervers narcissiques, de zombies, vont seulement aussi chercher des femmes pervers narcissiques. Parce qu'ils auront cette faille pervers narcissique innée en eux, dans leur comportement. C'est pour cela aussi que je dis toujours, pour ceux qui viennent vers moi, ne cherchez pas toujours le mal ailleurs, cherchez le mal aussi en vous. Il y a beaucoup qui disent, je tombe toujours sur les pervers narcissiques. Mais pourquoi? Parce que vous avez une faille perverse narcissique. Peut-être parce que c'est votre famille. Vous étiez déjà dans une famille de diènes et vous avez été zombifié et vous ne savez pas que vous êtes zombie. Et c'est pour cela que vous attirez les autres zombies. Vous comprenez? C'est une loi d'attraction. C'est comme ça. Si on est beau, hein, on va attirer les belles femmes. Normalement. Si on est belle, on va attirer les beaux hommes, en principe. Si on est pervers, on va attirer les pervers. Et c'est ça. Si vous êtes un pervers narcissique complémentaire, ignorant, aveugle, zombifié depuis l'enfance, vous allez aussi toujours, il faut le remarquer, vous allez toujours attirer des partenaires qui sont des pervers narcissiques, qui viennent seulement pour vous détruire. Parce que vous avez cette faille, ils savent que vous êtes comme ça. Ouais, parce que vous avez grandi dans une meute dienne. Et alors, on est dans le deuxième élément. On va aller maintenant dans le troisième élément. Et le troisième élément, c'est que ces garçons de cette famille, cette meute dienne, seront toujours des troubles faits dans les relations de leurs frères et sœurs. Eux, ils sont des troubles faits. Et donc, en fait, eux, ils ne sont pas là pour manipuler ou gâter, mais ils vont toujours essayer de s'infiltrer d'une manière ou d'une autre dans votre relation. Et si vous êtes un enfant de cette famille de pervers narcissiques, ou bien vous avez grandi justement dans ce milieu dienne de pervers narcissiques, des zombies, des serpents, alors soyez sûr que vous avez une faille perverse narcissique. Et soyez sûr que vous êtes un petit zombie. C'est dur à accepter, mais c'est comme ça. Vous avez besoin d'une dézombification. Vous avez besoin de vous dézombifier. Et vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devez chercher de l'aide. Vous devez l'accepter. Parce que tout votre comportement maintenant actuel est un comportement qui a été déjà programmé
justement depuis l'enfance, parce que vous avez grandi dans une structure et tout cela est dans votre subconscient et ce subconscient vous pousse à adopter certains comportements qui attirent les personnes narcissiques, les personnes perverses, les zombies vers vous ou bien aussi des hyènes vers vous. Parce que vous n'avez pas beaucoup de tâches, parce que vous savez, il y a différentes sortes d'hyènes. Vous n'avez pas beaucoup de tâches, mais vous avez des tâches narcissiques que vous ne voyez pas. Et des tâches de perversion narcissique. Donc, vous étiez des pervers narcissiques complémentaires, mais vous ne vous êtes pas encore sorti justement de vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Vous n'avez pas encore complètement fait une cure de ce venin qui vous a été infiltré pendant des années. Vous avez d'abord besoin de marquer un temps d'arrêt. À tous qui sortent justement de ces relations avec des pervers narcissiques, avec des familles d'hyènes, des meutes d'hyènes, des zombies et tout, ou bien qui ont grandi justement dans ces familles, je vous demande de marquer un temps d'arrêt. Stop dans les relations. Surtout dans les relations amoureuses. Marquez un temps d'arrêt, stop, et essayez d'abord de travailler en vous. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. La première relation, ça sera un pervers narcissique. La deuxième relation, ça sera un pervers narcissique. La troisième relation, ça... Alors, il y a d'autres qui me disent, mais pourquoi j'attire toujours les pervers narcissiques? Alors, moi, je vous réponds, mais est-ce que tu as déjà regardé comment tu as grandi? Est-ce que tu as un peu fait le tour de ta famille, de ton enfance, de regarder quels étaient les modèles parentaux, les modèles familiaux qui t'ont été inculqués? Donc, pour ne pas faire long, vous voyez, il y en a encore beaucoup à dire sur cette famille d'hyènes. Hein. Le rôle des garçons, comme nous avons vu, ils vont être justement d'abord pris déjà pour comme expérience. Hein. Ce sera l'expérience pour ces femmes, ou bien cette femme, disons comme ça, qui domine maintenant la maison, cette fille, grande sœur, hyène, zombie, qui a vraiment beaucoup de pouvoir. Elle va justement s'entraîner avec ces garçons à manipuler, à dénigrer, à rabaisser, à zombifier ces garçons. Et aussi, nous allons voir que quand même cette grande sœur va se marier, ou si elle se marie, ou bien ce grand frère va se marier, il va chercher aussi un pervers narcissique complémentaire, mais quelqu'un qui va accepter de rester. Ou bien si cette personne n'accepte pas de rester, elle va toujours être à l'affût, elle va toujours être à la chasse de d'autres victimes, comme cela se doit. Les pervers narcissiques n'aiment pas rester seuls. Quand ils finissent avec une relation, ils cherchent une autre victime. Et pour vous, si vous avez été victime, je vous dis, n'entrez pas dans le même cycle, autant pour moi, des pervers narcissiques. Vous devez d'abord marquer un temps d'arrêt, faire une introspection, regarder en vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour la première relation, pour la deuxième, pour la troisième, et essayer de faire une cure de ce venin. Et je vais revenir sur la prochaine vidéo pour vous dire comment ce venin se manifeste, parce que beaucoup ne savent pas que leur comportement actuel, sortant justement de ce cadre, de cette meute d'hyènes, est très influencé justement par leur passé et par leur subconscient. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les envoyer. Et puis, je me réjouis toujours des commentaires. Et jusqu'à là, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Bisous à tout le monde. Bye.